L'invité du 17-19. Tous les soirs, depuis le début de la saison, vous le savez, nous avons rendez-vous avec un invité. On peut parler de tout et presque n'importe quoi. Et dorénavant, tous les 15 jours, on aura rendez-vous avec Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans l'équipe de Sun. Avec toi, nous allons parler d'initiatives locales. Et à 18h30, à l'heure du thé, goûter ou autre régalade de fin de journée, on va se pencher sur le café, ou plutôt son utilisation avec l'action d'un responsable d'une boutique nantaise. Effectivement Guillaume, pour cette première interview, je me suis intéressée à l'initiative d'un commerçant nantais, responsable d'une boutique de café Coféa, située rue Guépin dans le centre de Nantes. Il s'appelle Rémi Baudouin, il est avec nous dans les locaux aujourd'hui. Rémi Baudouin, bonjour. Bonsoir à tous. Ou bonsoir, effectivement. Alors, c'est l'heure du thé. Oui, tout à fait. Donc, votre idée permet vraiment de responsabiliser l'acte de consommation du café, puisque en plus de le vendre, vous proposez de récupérer le marc utilisé. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors comment vous est venue cette idée ? Comment elle m'est venue, je ne sais pas vraiment. Je sais que c'est dans la tendance aujourd'hui de recycler beaucoup de choses. Je pense que c'est plus moi en jetant chaque jour le marc du café que j'utilise en tant que salon de thé aussi, salon de thé et café, donc j'en sers, donc j'ai du marc et donc je dois m'en débarrasser. Ça remplit mes poubelles, finalement c'est comme tout le monde. Donc à partir de là, je sais que le marc de café, c'est un élément qui peut avoir une double vie en réalité derrière, notamment dans tout ce qui va être jardinage. D'accord. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, oui. Ok, et depuis quand vous proposez ce service de récupération de marc ? Alors c'est très récent, ça fait toute fin août, c'est vraiment le début en fait, et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir sollicité parce que ça peut permettre justement de faire savoir cette initiative, de faire connaître cette initiative. D'accord. Plus il y aura de gens qui le sauront, plus le marc ira dans la terre pour enrichir la terre plutôt que dans les poubelles. Voilà, parce que en fait, vous, une fois collecté, qu'est-ce que vous faites de ce marc ? Vous le... Moi je le transfère à des jardins. Oui. Qui sont sur Nantes et qui le mélangent à leur terre pour l'ameublir si elle est trop compacte, pour l'enrichir aussi, parce que dans le marc de café, il y a encore beaucoup d'éléments comme du phosphate et d'autres éléments qui vont enrichir la terre et dont les plantes vont se servir pour croître. D'accord, ok. Et vous êtes vous-même un passionné de jardin pour... Passionné, non. J'ai un jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin. Ouais. Donc, effectivement, c'est des choses... Alors, j'avoue que je ne le fais pas à chaque fois non plus, chez moi. Pourtant, vous avez la quantité nécessaire. Oui, non, mais il y a au travail et à la maison, dans le sens où chez moi, je le fais, mais pas forcément à chaque fois comme je devrais. Maintenant, je me suis aussi sensibilisé moi-même en me mettant dans cette boucle-là, en effet. D'accord. Et est-ce que seuls vos clients sont invités à vous donner le marc, ou est-ce que vous acceptez le marc de personnes qui ne seraient pas clientes chez vous ? Alors, à la base, je ne vais pas répondre dans ce sens-là. À la base, je le fais par rapport aux clients que j'ai. Mais ce n'est pas du clientélisme. C'est d'une part parce que le café que moi je vends, je vais vous dire, je sais d'où il vient. C'est un café qui est traditionnel, qui est fait de manière artisanale. On n'est pas sur des grosses productions, on n'est pas sur de la culture intensive. On est sur du compostage, on n'est pas sur de l'insecticide. Là, je vous parle du café tel qu'il est produit chez les producteurs auprès desquels on se fournit. Et également sur le café décaféiné, il est décaféiné à l'eau. Donc, en partant d'un produit qui est qui est clairement sain au départ, eh bien, le marc que je vais récupérer de mes clients, je sais d'où il vient. Après, je ne suis pas non plus quelqu'un de fermé, et toutes les personnes qui voudront m'amener le marc sur la base de la confiance, voilà. D'accord. Il n'y a aucun problème du tout pour que ce soit proposé à toutes les personnes qui le souhaitent, bien entendu. Ok, donc ça peut même être ouvert à des entreprises ? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai déjà quelques clients restaurateurs ou des petites PME, type cabinet d'architectes ou des choses comme ça, où il y a du café qui va être servi aux clients. D'ailleurs, on a une offre, moi au niveau de ma boutique, j'ai une offre à destination de ces personnes-là, avec une machine et du café. Ouais. Donc ça me permet aussi de récupérer ce marc-là, en tout cas d'en proposer le service, c'est pas toujours le cas, mais d'en proposer le service. Et donc effectivement, oui, c'est le même café, donc c'est le même marc, donc il n'y a pas de problème. Oui. D'accord. Et justement, vous parlez quand même d'une certaine qualité de marc de café, donc des personnes qui ne seraient pas clientes, qui n'auraient pas acheté le café chez vous, peuvent quand même l'apporter. Il n'y a pas de risque en termes qualitatifs pour la terre par la suite ? Non, dans la mesure où, en plus, le recyclage que je propose avec ce marc de café ne va pas agrémenter des cultures d'éléments nourrissants. C'est-à-dire que ça ne va pas être des légumes ou des fruits, c'est juste des jardins
d'embellissement. Donc là-dessus, il n'y a pas de risque sanitaire, évidemment. D'accord. Et on est loin de là. Et quand bien même les gens me rapporteraient du marc de café, ça suppose qu'ils les consommaient avant. Donc j'imagine qu'il sera quand même relativement sain. A priori, les gens ne vont pas s'empoisonner. Clairement. Tout à fait. Et alors, côté pratique, vos clients peuvent vous apporter le marc dans n'importe quel contenant ? Oui, bien entendu. Moi, j'ai des clients qui, par exemple, se sont mis à le conserver dans des pots plastiques de miel avec un couvercle, vous voyez, un type Tupperware ou autre. Après, moi, je propose aussi c'est une poubelle de table, en fait, avec l'avantage d'avoir un petit filtre à charbon dessus. D'accord. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que le marc de café soit fermé, parce que sinon il va commencer à se développer quelques petits champignons, donc c'est moins agréable. Ouais. Donc il faut qu'il soit bien ventilé, sauf pour le transport, évidemment, où là il vaut mieux avoir un couvercle. Enfin, c'est purement pratique et je dirais du bon sens, quoi. D'accord. Oui, vous me dites qu'il y a des champignons qui peuvent se développer dans le marc. Vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure en antenne que les anglo-saxons font la part belle à ces champignons. Oui, j'ai vu ça en regardant, parce qu'au départ de ma démarche, là aujourd'hui j'en suis arrivé à proposer ce marc de café à Desjardins à Nantes. Mais au départ, j'ai regardé sur Internet où est-ce que je pouvais proposer ce marc de café. Et j'ai vu différentes sociétés qui en faisaient même une économie. Le green business, c'est carrément ça. Ouais. Mais il y a donc une société en Angleterre qui récupère du marc et qui le revend ensuite avec des graines de champignons consommables. Et là, ils le revendent avec des champignons que vous allez pouvoir mettre dans votre maison, à faire pousser dans la maison dans du marc de café. Donc vous voyez que les usages du marc de café, c'est dommage de le mettre à la poubelle en fait, parce qu'il y a vraiment encore des choses à faire. Consommables, quoi. Voilà. Alors moi, j'en suis pas là, mais voilà, il y a vraiment des usages très vastes sur cette deuxième vie de café en fait. D'accord. Et jusqu'à présent, est-ce que vous avez pu quantifier votre récolte de café ? Pour l'instant, c'est quelques kilos uniquement. C'est vraiment assez limité. Ça démarre, comme je vous le disais tout à l'heure. Et encore une fois, voilà, l'article de Ouest France où vous aujourd'hui vont apporter de l'eau au moulin pour que ça prenne un effet. Ça se développe encore plus, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc vous êtes franchisé d'une chaîne de boutiques de café qui vend café, cacao et thé, mais c'est une initiative totalement personnelle. Comment la chaîne a perçu cette action ? Alors, en fait, quand vous avez parlé de chaîne, c'est vrai que c'est une chaîne au sens où il y a 60 ou 70 boutiques, mais majoritairement, c'est en propre. Ils ont beaucoup de boutiques qui leur appartiennent en direct, et c'est pas ce qu'on appelle clairement une franchise. On est quelques franchisés dans le groupe, mais majoritairement, ils sont plus eux-mêmes maîtres de leur maison, leur boutique différemment en France. Moi, je suis franchisé, et donc j'ai pris cette initiative. J'ai averti la maison mère et pour l'instant ils regardent ça d'un œil intéressé. Voilà, ils sont intéressés par cette démarche, mais c'est une initiative personnelle complètement. Et vous pensez que ça peut être amené à être standardisé dans d'autres justement magasins ? J'ai pas de réponse officielle à vous faire sur ce sujet. J'ai pas la réponse de mon siège et je parlerai pas à leur place. Mais à la limite, si c'est quelque chose qui prend, nous on est des experts au niveau de COFEA, et COFEA ça veut dire café en latin. On est expert du café sur toute la France depuis 1968. Donc c'est une possibilité légitime et bien légitime de le faire. Et comment votre projet à votre niveau, comment il pourrait évoluer dans les prochains mois, prochaines années ? Tout va dépendre du volume. Je sais qu'il existe beaucoup de solutions pour recycler le café. Moi, je suis parti sur la piste du jardinage. Et des jardins, mais à la base, mon idée c'était de me rapprocher d'une société qui en fait des briques ou des granulés pour le chauffage. C'est-à-dire que comme on a des granulés de bois dans les poêles, eh bien le marc de café peut aussi apporter justement là pour le coup être un combustible. Un combustible, voilà, tout à fait. D'accord. Et est-ce que dans votre magasin, vous mettez en avant votre initiative ? Je sais pas, il y a un affichage particulier ? C'est plutôt du bouche à oreille ? Les deux. Mais j'ai un affichage, effectivement. Après, c'est vrai que je peux pas afficher tout partout. Il y a beaucoup de choses à afficher. En vendant du thé, du café et du chocolat, ça fait déjà beaucoup de choses à signaler. Mais globalement, oui, j'ai fait un affichage et j'observe qu'il est assez lu par les gens qui passent dans la rue et qui viennent regarder sur l'affichette que j'ai mis en vitrine. J'avais fait un petit sondage également au mois de juin, de mémoire, pour savoir si les gens étaient intéressés dans les gens qui rentraient en boutique. Et globalement, voilà, j'ai eu quelques informations, quelques personnes, donc ça a contribué aussi à faire savoir ça.
effectivement. D'accord. Et donc là, vous avez été contacté par quelques médias locaux, notamment Ouest France. C'est là où j'avais découvert, moi, votre initiative. Est-ce que ça vous surprend, comme ça, d'être contacté pour... Alors, Ouest France, c'est moi qui les ai démarchés, donc pas surpris, non. Okay. Vous, par contre, oui, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est heureux, moi je trouve que c'est très bien que ça puisse... ça va vraiment dans une logique aussi, développement durable. Ouais, clairement. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour produire du marc de café moi-même avec les petites tables d'hôtes que je propose, la dégustation sur place, consommation sur place, je vois que ça fait un poids. Et un poids dans la poubelle, et que voilà, c'est idiot de l'envoyer à la poubelle parce que le marc de café donc, est encore une matière noble finalement. Et puis voilà, au niveau déchets, réduction des volumes de poubelle, c'est pas plus mal. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets par la suite en termes de développement durable, ou en tout cas qui tourneraient autour du café, de sa récupération, peut-être à une autre échelle ou Aujourd'hui, je suis ouvert. Je dirais que tout va dépendre des volumes que les gens vont me rapporter, que je vais récupérer chez les professionnels à qui je livre déjà du café. Voilà, si ça reste sur des petits volumes, j'en resterai là, et ce sera déjà ça. Si par contre si ça fait effet boule de neige, avec votre soutien, on ne sait jamais. Oui. Mais voilà, après, je vous disais, il y a encore d'autres alternatives possibles, du combustible, mais c'est quelque chose qui existe déjà. Qui existe déjà avec différentes sociétés. Oui, vous me parliez de machines à café peut-être qui pouvaient être mises en place dans des sociétés. Alors voilà, mais c'est déjà un petit peu ce qu'on propose très, très récemment, parce que c'est mis en place depuis août, mais on a des machines à café avec du café en grains à moudre, et puis pour les collaborateurs ou les clients de telle ou telle société, et là c'est pareil, le volume est multiplié par autant de collaborateurs ou de clients dans cette entreprise, et moi je peux récupérer le marc de la même manière, quoi. Ouais. Ok, et toujours pour une bonne cause. Oui, voilà, pour une bonne cause. Merci beaucoup Rémi Baudouin d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre initiative personnelle qui mettra peut-être la puce à l'oreille à certains de nos auditeurs et voilà, leur fera prendre conscience de la seconde vie possible du café. De leur marc. Merci à vous. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Elisa. Je rappelle que l'entretien va être bien sûr très vite disponible sur le site de Sun.